Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes chez moi, encore une fois. Nous sommes avec Flavie. Oui, à table. Pour un concept qu'elle m'a demandé et que j'avais très envie de refaire. Ah, j'ai faim. Nous sommes sur un luxe ou pas luxe, mais version Noël. C'est un peu genre Oh, trop bien. le repas de Noël où nous allons festoyer comme un Noël entre amis. Et nous allons donc avoir d'un côté des aliments pas luxe du tout, et de l'autre côté des aliments luxe. Et cette fois-ci, on a tapé sur du vrai luxe. Ok, trop bien. Donc on va se péter le bidou pour votre plus grand bonheur. J'adore. Juste avant que la vidéo ne commence, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo puisqu'il s'agit de Typologie. Cette vidéo est donc en collaboration avec Typologie et justement pour les fêtes, Typologie m'a envoyé une routine, la routine Party Ready, qui permet du coup d'avoir un teint lumineux glowy pour les fêtes. Dans cette routine, vous allez pouvoir retrouver un sérum teinté à couvrance légère avec un fini naturel, enrichi en vitamine C pour l'éclat du teint et en aloe vera pour bien hydrater la peau. Vous avez aussi un illuminateur enrichi en vitamine C antioxydante et en aloe vera. Il apporte instantanément et durablement de l'éclat au teint et en fait il est à mélanger soit avec une crème hydratante, soit avec un sérum teinté pour vraiment avoir un fini lumineux et naturel. Vous pouvez aussi retrouver un anti-cerne teinté, il est haute couvrance, il estompe les cernes et les poches, il convient également pour corriger les petites imperfections, il est enrichi en caféine et en niacinamide et en hydrolat de bleuet pour vraiment atténuer l'apparence des cernes et des poches sur le long terme. Et pour finir, vous avez bien évidemment une petite huile à lèvres, alors teintée ou non teintée, c'est vous qui choisissez. En tout cas, elle est enrichie en squalane, en huile de jojoba et en vitamine E. Si vous passez commande avant le 19 décembre, eh bien Typologie s'engage à ce que vous receviez votre commande juste avant Noël. Si jamais vous êtes intéressé, eh bien vous avez tous les liens dans la description et en cliquant sur un des liens, n'importe lequel, eh bien à partir de 45 € d'achat, on vous offre un masque réparateur pour les lèvres. Je vous mets toutes les informations dans la description et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent shopping et nous on est reparti pour Luxe ou pas luxe avec Flavie. Vous pouvez mettre vos bandeaux. Ah, ok, d'accord. Mettons nos bandeaux. Parce que là, ce qu'il faut dire, c'est que Emma, elle a de quoi manger aussi pour un bout de temps. Ça m'arrange, j'avais plus rien dans mon frigo. Wow. Et de toute façon, c'est comme ça que je vais finir. Dans Je ma te vois avec cabane. des dreads et tout. Ah oui. Comment tu vas? Les gars, je vous le dis, il y a un moment donné dans cette vie, je vais craquer parce que ce sera trop pour moi, parce qu'on m'en demande trop, parce qu'on fait trop souffrir mon cœur. Je vais vriller. Écoute-moi bien, mon enfant. Tu n'es pas un peu responsable de ton cœur brisé? Oh waouh! Tu pourrais mettre un terme à des choses très rapidement avec mes conseils. Que fais-tu? Tu fais l'autruche. Je suis dans un déni. Je te pique. Mais je vois. Je t'accorde. Enfin, je vois pas, mais je sens. Et j'ai senti un truc qu'on nous a ramené à manger? Non. J'ai senti un truc. Le cochon truffier. J'ai senti. Normalement, c'est quelque chose que vous aimez bien toutes les deux. Ah ouais. Ah ouais, qu'est-ce qu'on aime? Tout meuf. Enfin, je vous dépose juste 2 bouts de pain devant vous inquiétez pas. Je suis Gilbert Montagnier, je suis comme ça. Où est mon bout de pain? Ah, c'est ça? Oui. Mais devant moi, je suis là, Stéphane. Je suis pas là-bas. Excuse-moi, tu fais des grands gestes. Mais oui, un escape game de la bouffe. Je vous amène pour le deuxième round du saumon fumé. Ça, c'est mon péché. Ah oui, Donc, effectivement. toujours pareil, une assiette luxe, une assiette pas luxe. Là, je sais même pas ce que je fais là. Et tu le prends à l'envers ton couteau. Là. Ah ouais. J'arrive pas à goûter. Alors essaie de pas tout manger, ben. C'est très bon, il faut que je goûte l'autre pour savoir. On échange les assiettes? Il est trop bon le mien meuf. Après, Oh. là, on est d'accord, hein? Ok, c'est lui. Oh Seigneur bon Dieu! Oh là là! Non, arrête. Il y a toute l'assiette encore, il y en a plein! T'es sûr? Oui, je suis sûre. Je mens, Stéphane? Je mens, Stéphane. Ça y est, tu t'es guindé. Je mens, Stéphane. Plaît-il? En fait, heureusement que t'es pauvre. Je pourrais pas te saquer si t'étais riche. J'aime bien parce que Flavie, elle met vraiment ses manches dans l'assiette. Ah bon, j'ai mis mes manches? Alors, qui n'est pas assez distingué? Moi, j'ai fait mon choix. Alors, Flavie fait un dernier test. Flavie bouffe. C'est dur. Mais en fait, on est d'accord que celui que tu as là, il est fondant. Ah oui, il est onctueux, il est... J'ai un problème avec le mot onctueux. Onctueux aujourd'hui, ouais. Ça. Moi, j'aurais tendance à dire l'assiette d'Emma là. Ah ouais, il est hyper fondant, il est délicat, il est parfumé. Ça, c'est un homme capable. Ça, c'est un vrai saumon, quoi. Vous êtes trompé. Ça, c'est putain. impossible. Je refuse de croire que... Vous avez un palais de Doberman. Non. Je vous montre ici le luxe et le pas luxe. Le Palux. Mais je l'aime bien le palux. Il était super bon. En fait, c'est parce qu'il est super gras. Et c'est peut-être parce que nous, on aime le saumon très gras. Ah, peut-être. C'est un des meilleurs saumons du monde. Ah ouais? Il est bon, mais je pense que je préfère quand c'est bien gras fondant, quoi. Donc j'ai acheté 320 grammes de saumon. Là, on est à 430 € le kilo. Non, je te Ça, crois pas. 400... Oh, stop! C'est pas sérieux, je te crois pas. Non mais arrêtons tout! 430 € le kilo! Et on a payé combien, nous 137,60. Je viens de cracher sur du saumon À 137 à balles. 137 balles en disant je préfère celui-là. Chaque bouchée, 50 €.
Le saumon que vous avez apprécié, il coûte 24,10 € le kilo. On est à 4,82 € la barquette. Rien à voir. Ça vous a plu? Ah bah oui, en soi, oui. Hein. Et honte à nous, quoi. Ah, on doit mettre aussi... Oh. Ah, vous remettez, oui. Désolée Flavie, on sera pas belle. J'avais fait un make-up. Bah je sais meuf, je suis désolée. Hâte de goûter le jambon. Flavie, elle aiguise son arme. Je pense qu'il est temps de la nourrir. Et attendez, je gère un chat qui vient dans mon jambon. On va manger Mimi, hein. Troisième plat, le jambon. Bah c'est très bon ça aussi. Hein. Mmh. Bah moi je dirais que c'est bon, mais ça ressemble à ce que j'ai déjà pu manger. Oh, à la tienne. Attends, mais t'es où toi? Là. Ouh, celui-là, il a l'air beaucoup plus mis en vrac. Ça va? Tu fais l'amour ou quoi? Non. C'est quoi ça? Tu veux que je te dise? Je pense que lui c'est pas le luxe, mais il est tellement salé que je prends un bonheur monstre. C'est gras, salé, c'est tout ce que j'aime. Oh là là, c'est super dur. Il y a une vraie réflexion. On dirait qu'elles partent en guerre avec leur goût, quoi. Moi mon préféré c'est celui-là. Bah, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il a un petit arrière-goût, il me prend au palais comme ça là, il me fait l'amour et après il s'en va. Et tu vas voir que c'est l'autre parce que lui il est bourré de sel. Donc si on met trop de sel, ça veut dire que c'est Bah, pas du ça. jambon, j'en ai déjà consommé, enfin du luxe, après ça dépend du luxe au niveau des prix et tout. Et il s'apparentait à celui que tu as là devant toi. Bah, vous êtes pas trompés. Oh, yes. Ah, merci! Parce qu'alors lui il est vraiment exceptionnel. Hein. Ah, bah ça, j'aurais été sûre, je l'imaginais comme ça. Faut savoir que c'est un jambon assez rare, puisqu'il est corse. Il est trop beau. Et c'est du porc de Bigorre. C'est des porcs bien spécifiques de la Ah, Corse. ouais, oui, je vois. Guardapampa, une petite société en France qui nous a fait la livraison vraiment dans des délais. Très, Ils très ont bon. été Merci adorables énormément. avec nous, vraiment. Franchement, bah, allez sur leur site, allez voir leurs produits. Vous pouvez commander. Et bah, je vous propose qu'on passe au champagne. Champagne pour fêter cette fin d'année. On a survécu. Pas encore Flavie. Si, j'ai envie de dire, j'en ai rien à faire. J'ai dit décembre est un bon mois et on a survécu à l'année 2025. Non. Et sachez qu'elle a été incroyablement horrible. Il reste encore 4 semaines à tenir. Non, je suis sûre qu'au moment où elle sortira, déjà ça fait 2 semaines avant la Est-ce fin. que peut-être je vais me pendre? Non, tu ne te pendras pas. Peut-être que si Flavie. Sur l'arbre de Noël. Jingle bell, jingle bell. Mais tiens, il pétille. Après, est-ce que c'est gage d'une bonne qualité de champagne que ça pétille? T'as plus de bulles en bas. Moi, j'en ai plein là. Vraiment, je n'ai aucune compétence pour juger quoi que ce soit parce que je ne bois pas d'alcool. Il est bon. Et j'ai pas l'habitude d'en boire, donc peut-être que c'est celui-là. Je le connais pas, lui. J'avoue, ça fait ça. Putain, il pétille lui aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il n'a... je sais pas. Moi, ce que t'en penses? J'en sais rien. Je ne vois aucune différence. Je suis sincèrement désolée. Les amateurs vont se dire non mais n'importe quoi, mais comment tu ne vois pas que la bulle, et le truc et le goût. En fait, dans les deux cas, je suis désolée, ça me brûle l'œsophage. Ça n'est pas agréable de boire de l'alcool. Il est moins fort, mais est-ce que c'est gage de qualité qu'il soit moins fort? Bon. Tu crois qu'on fait ça? Je suis pas sûre qu'on fasse ça. Ok, je vais dire que lui... Tu crois qu'on fait ça? Non mais j'aimerais que tu sois sincère, tu sens une différence de goût? Léger, une toute petite mais très infime de celui-là. Il a un arrière-goût qui est différent. Oui, il a l'air plus travaillé. J'aurais tendance à dire celui-là luxe et pas celui-là. Oui, moi aussi. Il y en a un, il est plus doré. Lui, il est plus doré. Le luxe, c'est le plus doré, effectivement. C'est lui? Ouais. Ah! Bravo, meuf. Faut savoir que vous avez deux bouteilles différentes. Vous avez donc en luxe un champagne. Bah, ah oui, là, tu vois la bouteille. C'est un ruinard. Et alors, l'autre, il est très bon aussi, mais c'est un crément. C'est pas du champagne. Je suis navrée, mais je ne vois pas de différence. Voilà. Après, parce que je ne bois pas d'alcool, que je n'aime pas boire d'alcool, que j'aime pas le goût de l'alcool et que j'aime pas le champagne. Vous voulez connaître le prix? Ah oui, bah je veux bien le prix par contre. Oui, oui, fais-moi rêver. Je pense que ça, c'est 50 balles la bouteille, le ruinard. On est sur 63 € la bouteille de... C'est très très cher. Alors que l'autre, le crément, on était à 5,99. Ah ouais, je vois bien. Et bah franchement, je suis désolée, je serai jamais sponsorisée par des marques de luxe, je pense, mais franchement, pour la différence qui est minime, achetez du crément. Voilà, tu sais qu'il y en a qui peut-être bossent dans le champagne. Je suis navrée. Ils ont eu mal au cœur que tu leur dises que le crément, c'est pareil qu'une bouteille à 65 balles. C'est pareil. Voilà, regardez. Nous, on cherche un restaurant de luxe qui est prêt à nous accepter pour le prochain projet. Et je vous promets que je ferai un effort sur ma tenue vestimentaire. Je porterai une robe très classe. Vous remettez vos bandeaux vite fait? Les bandeaux! Let's go! Allez, Christian. Christian Grey? Ben oui. Où il est? C'est la surprise! Christian! Oh mon dieu! Christian, tu veux du ruinard? J'en ai plein. Je peux pas faire Christian Grey!
Quoi? Elle s'est emmêlée dans son chignon. Qu'avons-nous? Plaît-il? Après le champagne, Je vous en prie. on attaque le foie gras. Chacune a bien sûr une assiette luxe Oh la et vache, une palue. ça sent fort. Ça sent, normalement. là ça sent quand même. Parce que moi, pour moi, c'est du pâté ce que j'ai là, hein. C'est chaud. Hein. Tu pâtes. Je te jure, la vie de ma mère, ça sent pas le foie gras. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis une connaisseuse. Et ça là, ça c'est la bouffe de Midona. Je pense qu'on m'apprend là. Bah tiens, celui-là est très bon. C'est bon, tu l'as? Oui, je l'ai. J'ai senti un mouvement un peu brusque, mais je l'ai. Oui, en effet, ça sent pas le foie gras, ça. Merci, on va pas tergiverser. Ah oui, bah non. Ça, c'est même pas du foie gras. Mais c'est pas dégueu, mais c'est pas du foie gras. Alors si je me trompe, je me fous en l'air. Pas luxe, luxe. Là, vous avez raison. Ah, merci. Parce que l'autre, c'était du pâté pour chien. Non, arrête. Non, je vous prouve que c'est pâté de foie. Tu pourrais tellement nous faire la blague. Là, on est sur une mousse de foie de porc qu'on trouve à pas cher pour 1 euro et quelques en magasin. Et là, on est sur un vrai foie gras de canard à 42 euros le foie gras. Ah ouais, le petit pot quoi. Ce que je voulais mettre comme alternative, c'est que le foie gras, c'est pas éthique. C'est-à-dire que surtout le foie gras pas cher, donc plus vous allez prendre un foie gras qui sera de mauvaise qualité et qui sera abordable en termes de prix, ça va être un foie gras qui sera fait dans des conditions déplorables et où l'animal va excessivement souffrir. Il existe du faux foie gras, donc du foie gras vegan, où il n'y a pas d'animal. Et c'est fait à base de quoi? Donc on a de l'huile de coco, de l'amidon de pommes de terre, de la protéine de tournesol, du champagne, de la pulpe de tomate, du sel marin, de l'huile de tournesol, de la truffe, épices, coriandre, cannelle, clou de girofle. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne alternative. Ah ouais, c'est très bon. Tu sens que c'est pas du foie gras, mais par contre, c'est très bon. Premier degré, c'est très bon. Je voulais vous présenter cette alternative-là, que moi, personnellement, j'aime bien le foie gras, mais par exemple, c'est pas le truc que je vais acheter à Noël, c'est très rare. Je pense que j'ai dû manger du foie gras 3-4 fois dans ma vie. Ouais, j'achète pas moi-même, j'avoue que s'il y en a, S'il y en a, un je le repas, mange. je veux dire, vas-y, mais... Mais j'achète pas, tu vois. Si ça peut donner l'idée à certains d'entre vous de s'orienter vers des solutions telles que le foie gras, qui est nettement moins cher que 50 balles le foie gras, personnellement, bah écoutez, je suis ravie de pouvoir vous proposer cette idée-là. Alors là, on va passer au plat. Oh! Donc là, c'est un pressé de purée à la truffe. À la truffe. Oui, mon assiette. Je vous donne ça. Ah, Mais elle est... On te nourrit plus, Flavie? oh, ça sent bon. Oh, putain. Mais là, il y a de la vraie truffe, là. Ah ouais? T'as pas de morceaux, toi? Bah, je sais pas. Moi, c'est super bon, par contre. Moi, j'ai des morceaux de truffe, là. La truffe, quoi. On échange. C'est super bon, ça. Ah oui. Luxe. Elle est bonne, la mienne, on est d'accord. C'est bon, Attends, mais pour moi, ça, c'est industriel, ça. Je sais pas, meuf, je suis perturbée. Ça n'empêche que c'est succulent. Moi, j'aurais tendance à dire la mienne que j'avais avant. Celle-ci, j'ai l'impression d'avoir le goût de champignon. Et ben, il y en a une qui a raison, bien sûr. Ah. Et c'est Emma. Toi, tu avais de la vraie truffe. Alors, c'est une purée fraîche que j'ai achetée. Et dedans, j'ai dû mettre un truc qui a un peu plus de goût parce que préparer une truffe, j'avais pas les compétences et ça prend beaucoup de temps. Du coup, j'ai pris un carpaccio de truffe. Donc, c'est déjà de la c'est truffe vrai. prédécoupée. Elle est exceptionnellement bonne. Et du coup, là, on a une purée de chez... Picard. Qui est très bonne, hein. Combien ça coûte, ça? Eh ben, ça va, c'est pas trop cher. On est sur 26 euros. Ça va. Qu'est-ce qui justifie son prix? C'est parce que c'est rare? La truffe, c'est hyper rare, puis c'est saisonnier. On peut pas faire de la truffe d'élevage? Tu veux élever des truffes. Allez, mes petites truffes au pouce, mes champignons! Tu plantes une variété de truffes et tu fais une... C'est dans les forêts que Tu cultives des truffes, quoi. Flavie qui se resserre. C'est pas filmé dans la vidéo, ça. Oh si, Flavie. Non, non, t'inquiète. Je fête ma fin d'année où j'ai survécu. Ah bon? Et donc, on passe sur une pièce de bœuf. Oh. C'est très bon, ça. On est sur quel type de pièce? Je sais pas si je peux vous le dire. Non, on verra à la fin, meuf. Ok, Oula. ok. Je l'ai direct. Ah bah oui. Je vous le dis, meilleure viande que j'ai jamais mangée de ma life jusqu'à aujourd'hui. Ah, le fond, elle a un petit goût, on dirait presque genre de la noisette en fond, genre c'est exceptionnel. Vous avez raison. La pièce de viande, c'est de la bavette. Et alors là, on est sur un steak très classique qu'on peut trouver en supermarché, dans l'assiette qui était devant Flavie avant. Et là, on est sur un bœuf wagyu. Bah voilà. Donc un bœuf japonais, une des pièces de bœuf les plus chères au monde. C'est exceptionnel, On était sur 275 grammes de bœuf et la pièce, c'était 32 euros. ça m'étonne pas. Bon, on va passer sur quelque chose d'un peu plus frais. Ah, on est toujours sur du plat? C'est bientôt. C'est la dernière partie du plat, ensuite on attaque les desserts. Ah, ok. Avant ça, est-ce que vous voulez me manger? C'est le fromage. Ah, il sent. C'est du chèvre? Non. C'est pas du C'est chèvre. du parmesan. Je prends pas du parmesan à Noël, moi. Vous êtes des malades. Il est où mon brie? Il est où mon bleu? C'est le Noël italien. C'est très bon. Bah, je suis... Ouais, vas-y. Oh, j'ai loupé. Ah, c'est très dur. Le tien est moins régulier au niveau de la coupe. J'ai tendance à dire du coup que c'est un beau gros de parmesan qu'il a coupé lui-même, alors que lui il est régulier. Celui que tu as actuellement dans tes mains, pour toi, c'est le luxe. Bah j'ai tendance à penser parce que les coupes sont irrégulières, donc je pense que c'est une grosse botte. Celui-là a énormément de goût.
Celui-là a beaucoup moins de goût. Et dans le fromage, c'est très important. Bah vous avez raison. Ah, j'étais sûre. La coupe. Eh oui. J'aurais humilié ma patrie et mon pays si j'avais pas reconnu le vrai parmesan. Une maison Frometon, donc ça vient d'une fromagerie. Maison Frometon, incroyable. Et en face de ça, tu avais Ah bah oui. saveur de copeaux. Il faut savoir que les copeaux, on est à peu près entre 3 et 4 euros. Là, pour la tranche que j'ai pris de parmesan chez le fromager, j'en ai pour 1,84. Euros? Alors bizarrement, le produit mieux affiné d'un vrai fromager et tout était moins cher. Mais sans déconner. Et du coup, bah là, on va passer au dessert. Trop bien. Du dessert. On est obligé de mettre les masques? Là, oui, aussi. Du dessert. Du dessert. On veut du dessert. Je me suis Sacré repas de Noël. Sacré repas. Le ruinard, il descend. Putain, la vache. Là, je consomme, hein. Donc, je vous amène 2 assiettes de chocolat noir. Il est très bon celui-là. Alors par contre, ça va être super dur, je pense. Ah, si lui c'est l'industriel, il est très bon pour un chocolat noir. Hein. Moi j'aime pas trop le chocolat noir, mais ça c'est très bon ce que t'as dans ton assiette à toi. Mais oui, il est amer, c'est un bon chocolat noir. Celui-ci que j'aime moins actuellement dans mon assiette, il est pas sucré. Mais non, c'est un vrai chocolat noir, ça c'est quoi ça? Moi j'aime moins parce qu'il n'y a pas de sucre, mais je pense que celui que j'ai dans mon assiette est le luxe. Oui, ça c'est pouet-pouet. Pour moi ça c'est luxe, mais mon préféré c'est celui-là. Bah, vous avez raison. Bah oui, attends. Donc, faut savoir que le chocolat qu'Emma aimé, c'est le chocolat 40% Mais noir. non, mais sans déconner, mais c'est le pire chocolat du monde, C'est genre. pas du chocolat noir. Et je le trouve exceptionnellement bon. Ensuite, vous avez aimé, du coup, le chocolat de la maison Gerlet. Ouais, bah oui, hein. Ça c'est du chocolat noir, hein. Tu mangeras ça? Oula. C'est Aphrodisiaque. Je vais éviter de faire ça parce que je vais me chauffer moi toute seule chez moi. Je vais être en mode ouh, Mais t'as raison. le chocolat. Ah, je sais pas ce qui m'arrive, mais alors là j'ai chaud. Donc là, on attaque sur le bicuit. Là, pour le coup, on parle vraiment de revisite. Oh, c'est des petits sablés? Ne me dis pas que c'est des petits lus. Oh la vache. Bon bah alors... Marie. Oulala, mais ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle une vacherie. Il y a pas d'autre mot pour désigner ce que je suis en train de manger. Qu'est-ce que c'est que je mange? Ça c'est luxe. Mais oui, mais j'ai quoi? Bah je sais pas, famille, un gâteau. Du coup, vous validez? Bah oui. Ah, bah allez-y, vous avez raison. Oui. Ça là, ça s'appelle un piège. Bah oui. C'est tellement bon. Oh la vache. Je peux vous amener, si vous voulez, le packaging des petits lus. Oh là là. Ah oui, mais là tu sens que t'as de l'argent. Ah bah oh waouh, tout ce que j'ai pour moi toute seule. Mais en plus on dirait pas qu'il en manque. Je vais offrir ça à quelqu'un. Je vais lui faire croire. C'est mon cadeau. T'as pas intérêt, hein. Bien sûr, les petits lus classiques, on est sur 2 euros grand maximum, la boîte en fonction du paquet. Et là, on est sur 25 euros les 9 pièces. Ouais, mais attention, c'est quand même, là, on est sur du vrai travail de chocolat, un vrai biscuit. Oh mais c'est une dinguerie. Tu te rends compte que t'as Clémentine qui achète ça pour ses enfants? Jean-Édouard, Non, je t'ai pris tes petits Je lus. pense que t'offres pas ça au goûter à tes gosses. C'est un plaisir à offrir, tu vois. Ouais, c'est un truc genre c'est ton anniversaire. Là, et si c'est une famille qui vivent dans le luxe depuis des générations, ça c'est leur quotidien. Bah, je finis celui-là parce qu'il est incroyable. On se remet un coup de ruinage. Je finis et après j'arrête. Oh, Mettez le bandeau pour la dernière. au revoir. Au revoir. Pour le dernier, donc on est sur une tartelette. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est arrivé? Mais c'est arrivé. Pardon. T'as fait un Windows reconnaître Ouais, là? ouais, là j'étais ailleurs, j'étais pas chez moi. Ah, je suis au citron. Oh, le carnage. J'essaye de couper. On échange. Vas-y. Et décidément, on n'y arrivera pas. On est con. Ah, c'est difficile là. Qu'est-ce qui se passe? Elle a fait s'étouffer. Ça va? C'est bon, Jabal. Elle est très bonne, hein. Mais je sais pas, hein. Alors là, on sent beaucoup Ouais. plus le citron, mais celle-ci a une pâte plus moelleuse. Et j'aime bien la petite meringue dessus. Moi, j'aurais tendance à dire c'est celle que j'ai là. Ouais, je suis d'accord, c'est celle-là. Vous avez raison. Yes. Ah. Attends, c'est vraiment ça là qui m'a fait switcher. La découpe. Oh, t'avais des feuilles d'argent! Attends, ouais, il y avait des feuilles, ça se mange, ça? Ah bah, tu l'as défoncé, hein. Tu m'étonnes qu'on sent bien le citron. Il est au milieu et tout, quoi. Il y a un zeste surtout, mais exceptionnel, hein. C'est très très bon. Bah, vous êtes peu trompé, hein. En vrai, ça va, on a mieux géré, je pense, que Le saumon, on s'est trompé que dans le saumon. Saumon, et à un moment, vous aviez inversé, je sais plus quoi. Ah ouais? Ah oui, j'avais gagné, t'avais perdu. Ah. Bah attends, d'où c'était une compétition? C'est toujours à la fin que ça se décide. Quoi? Mais- J'ai le meilleur palais. C'est moi qui ai gagné. C'est pas moi qui ai dépensé des centaines d'euros pour manger. Voilà. Mais t'as encore faim? Bah ouais, c'est bizarre, hein? Bah ouais. C'était une très bonne vidéo. Bah ouais. J'ai beaucoup apprécié le moment, j'espère que vous avez bien rigolé en notre compagnie. Merci Il a beaucoup. donné des idées pour Noël. Flavie.
J'espère que vous avez passé un très chouette moment. Merci beaucoup à Typologie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à Stéphane quand même qui s'est occupé de faire toute la production. Merci Flavie. On va aller faire une sieste. Je vous fais des bisous. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, prenez soin de vous. Ciao.